Salut à tous, c'est Alchimiste, bienvenue pour une nouvelle Japan Reaction consacrée aujourd'hui à Dragon Ball Super, plus précisément à l'arc survie de l'univers qui s'est terminé le week-end dernier avec l'épisode 131. L'occasion pour moi de revenir sur cette fin et revenir sur l'arc tout entier. L'occasion aussi pour donner mon avis sur ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, sur également les traces ou les possibilités de futur de la série Dragon Ball. J'ai tout simplement fait un petit review de l'arc en question. Alors, avant de commencer, je vais un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir que l'arc survie de l'univers est quelque chose que Zeno-sama, le dieu de tout dans Dragon Ball Super, voulait absolument. Bien sûr, il avait vu le premier tournoi entre Champa et Beerus, avec Goku et ses amis, bien sûr, se fighter, et ils avaient plutôt adoré. Et du coup, Goku avait donné comme idée de faire un autre tournoi avec tous les univers. Donc ça, c'était un petit peu le postulat de base. Alors après cet arc-là, on a eu l'arc Trunks de Futur, et effectivement, on a revu Zeno, et Goku l'a ramené dans le présent, et du coup, on se retrouve avec deux Zeno, un qui a vu le tournoi, l'autre non, et ils ont mis tout simplement en place le tournoi de la survie de l'univers, tout simplement une Battle Royale qui a comme enjeu de survivre. C'est-à-dire que si tous les personnages, on va dire, descendent de l'arène, l'univers est complètement annihilé par Zeno lui-même. Donc, en termes d'intérêt, c'était plutôt intéressant comme postulat de base, puisque là, on n'était pas en du 1 versus 1, mais plutôt dans une Battle Royale. Il y avait à peu près 80 personnages sur l'arène, et c'était un bon bordel à animer en tout cas, ou en tout cas à voir les différents centres d'intérêt. Voilà un petit peu l'histoire. Vous voyez que c'est quand même assez fin, on peut écrire ça sur un papier de feuilles de chiottes. C'est pas non plus le truc le plus complexe que Toriyama a pondu ces dernières années. CF, l'arc de Zamasu avec Trunks de Futur était quand même beaucoup plus étoffé pour le coup. Alors, bien évidemment, la Toei Animation a fait du remplissage avec pas mal de fillers, avec des choses plus ou moins intéressantes, on va dire ça. Mais c'est vrai que dans cette première partie de l'arc, on a passé, je sais plus combien d'épisodes, je crois que c'était une quinzaine à peu près, à recruter des gens, à aller voir les combattants. Tu veux venir aider à combattre pour survivre entre guillemets, quoi. C'était un peu ça l'idée. J'ai trouvé un petit peu ça long. L'animation n'était pas forcément oufissime. Voilà, ça c'était un petit peu les griefs que je pouvais donner. Et quand on était dans le tournoi en tant que tel, il y avait des épisodes plutôt intéressants. Les épisodes avec Tortue Géniale, donc Muten Rushi, ou les épisodes avec C17, voire C18 aussi. C18 a eu son heure de gloire. Je les ai plutôt trouvés sympas. On avait de l'émotion, du lien. C'était aussi bien animé. Il faut se rendre compte que c'est-à-dire que on attendait tous un Gohan oufissime parce qu'il s'est entraîné avec Piccolo, un peu à la bonne franquette. Il a eu un épisode sympa avec les Namek de l'univers 6. C'était plutôt cool. Mais malheureusement, j'aime pas trop, on va dire, les sorties d'arène injustifiées où on va dire, comme Piccolo, j'ai glissé, chef. Enfin bref, c'est des combattants de fous, ils savent rester sur leur garde, genre de choses. Donc j'étais pas trop fan, on va dire, des sorties de nos
personnages, on va dire, de notre propre univers, l'univers 7. Mais on a eu quand même des combats assez sympas, quoi, il faut le dire. Un Goku avec Caulifla ou Kafla en mode fusionné avec l'Ultra Instinct. Pareil, l'Ultra Instinct avec Jiren pour la première fois. L'épisode 109-110 qui était assez hallucinant. Vraiment, c'était vraiment assez cool. La musique, une musique chantée aussi, ça c'était cool aussi. Et on voyait que quand il y avait voilà, cette musique-là, il allait y avoir de l'action. Donc ça, on était quand même assez concerné par bah voilà, l'action, l'émotion que procurait tout simplement l'habillage au total. Bon, il y a eu plein d'épisodes super badass vers la fin. C'est vrai que Vegeta en Saiyajin God Blue, je sais pas quoi, en plus quoi, en mode bleu, pas en mode cyan. Vous avez vu un peu l'analogie. Avec Toppo, avec Jiren, bien sûr, Goku, forcément, jusqu'à l'épilogue de fin avec les 3 combattants de notre univers 7, avec Jiren qui était de toute beauté, forcément. De l'inédit, ça c'était plutôt assez cool. Allez, dans le sens que la Toei Animation, elle a quand même progressé. Je m'explique un petit peu. J'aime beaucoup le filtre qu'ils ont ajouté sur cet arc. Ce filtre un petit peu, je sais pas, avec un trait plus épais, avec une espèce de chaleur, on va dire, un filtre, hein, voilà, par-dessus, qui était quand même bien vu, bien utilisé, je trouvais, voilà, et ça dénotait des autres arcs, c'était plutôt assez cool. Même le filtre de l'arc Trunks du futur avait aussi un côté noir qui était assez intéressant quand on était dans le futur, justement. Donc ça, c'était plutôt sympa. Dans l'absolu, voilà, il y avait toujours des plans foireux avec des gueules dégueulasses. Bon, on sait très bien, les animes fleuves, c'est toujours pareil, hein. Dernièrement, j'ai vu One Piece, c'est pareil, hein. Les gueules de loin sont un peu tout traficotées. C'est pas oufissime non plus. Donc, mon sentiment réel dans cet arc-là, c'est que j'ai eu vraiment plaisir à regarder. Il n'y avait pas forcément d'enjeu. En fait, on ressentait pas beaucoup d'enjeux pendant voilà, plus des 3 quarts de l'arc. On se disait, bon, il y a des univers qui sont détruits, mais on s'en fout complètement parce que au final, on connaît pas les personnages. Là où ça me faisait un petit peu plus vibrer, on va dire, c'est avec l'univers 6. Voilà, on voyait KB, on voyait, on va dire, Hit et compagnie, qu'on les connaissait. Voilà, quand ils ont disparu, là, c'était un peu plus, on était un peu plus concernés. Mais les autres mondes, univers, on s'en foutait un petit peu parce qu'au final, il n'y avait pas forcément d'attache. Et c'est ça qui était un petit peu dommageable pour le coup. Pour le coup, le manga de Toyotaro, on s'en fout quoi. C'est-à-dire qu'on peut en jarter 4 ou 5 d'affilée, on les connaît pas, on s'en fout, juste pour dire que le personnage qu'on connaît, nous, est puissant, donc ça démontre un peu ça. C'est vrai qu'on pouvait passer, je sais pas combien d'épisodes à chaque fois sur des catopestras à la con ou autres personnages un peu sortis de Magic and Girls là, à la con. Donc ça, c'était un peu voilà. Ça m'a un peu chagriné. C'était tiré en longueur pour pas grand-chose. Au final, la conclusion, elle est quand même assez dithyrambique. On est là sur des épisodes, on va dire, il y a les 5-6 derniers épisodes, ce qu'on peut avoir de mieux dans Dragon Ball Super. Ultra travaillé, l'animation avec des plans complètement inédits, des caméras de rotation qui bougent dans tous les sens. Voilà, la réal était assez folle. Mention spéciale à Goku qui fait la catapulte à Freezer, que c'est juste bah voilà, c'est juste génial quoi pour le coup. Des nouveaux mouvements
Et voilà, on va dire que dans le reste de l'arc, il y avait beaucoup de clins d'œil, mais beaucoup de redites, de positions, bref. Voilà, je sais que où est-ce que s'arrête l'hommage pas du plagiat, parce que c'est fait par le même studio, mais au bout d'un moment, s'auto-référencer, ça devient un petit peu, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Pour le coup, c'est un peu ça l'idée. Alors, on a bien sûr une fin avec quelque chose qui nous envoie avec des possibilités intéressantes, mais est-ce que ces possibilités vont nous amener sur un futur plus ou moins intéressant? Alors on sait qu'il y a un film Dragon Ball Super en préparation, vous avez vu le teasing, où on voit voilà, un Goku complètement remanié, avec un design complètement différent, hein, beaucoup plus juvénile, qui s'échauffe un petit peu, qui sautille, genre à la bien, quoi. Le mec, il veut en découdre avec un des personnages qu'on pense être un Saiyan. Après, on ne sait pas trop, puisqu'on ne voit pas hein, réellement. Mais il a l'air de dégager un charisme de fou. On n'a vu même pas un quart de la gueule du gars. On voit déjà que c'est un personnage ultra badass, un peu dans le même genre qu'un Broly à l'époque. Où on disait putain, c'est un perso de film, et il rigole pas quoi. C'est pas du tir au flanc. Là, voilà, le mec, il double déjà de musculature. Voilà, le gars, il en impose, donc ça, c'est plutôt assez cool. Dans la fin, parce que je vais parler maintenant un petit peu de spoil quand même, hein, dans la fin de Dragon Ball Super, bien sûr, Freezer a été ressuscité. Ce qui nous amène à dire qu'ils l'ont pas ressuscité juste pour le plaisir. Bon, bah voilà, après, démerdez-vous, il est là, point. Non, en plus, il promet qu'il va devenir l'empereur du mal et de l'univers. Donc, bref, je pense que c'est un message du studio pour dire, écoutez, on l'a fait ressusciter. C'est juste un petit au revoir, peut-être de quelques mois. Normalement, si on compte bien les épisodes de la série qui remplace Dragon Ball, qui est Kekeke no Kitaro, on est à 51 épisodes, ce qui nous amènerait à 1 an, en tout cas au minimum, de pause de Dragon Ball. Et encore, c'est des supputations, on est bien d'accord. C'est-à-dire, pas avant 1 an, il n'y aura rien sur la même case horaire. Donc, au final, on aura plus de nouveautés du film, et qui est, on sait, un film qui est dans la chronologie de Dragon Ball Super, puisque apparemment on risque d'avoir les origines, en tout cas des Saiyans. Alors par quel biais, ça on ne sait pas, mais l'un des vœux de C17, eh bien, c'est de ressusciter les mondes qui ont été détruits par les deux Zénos. Donc, est-ce que il a ressuscité que les 12 univers, ou est-ce qu'on a été un peu plus loin, comme Toriyama avait balancé dans une interview, sur 18 univers, et auquel cas on aurait des corrélations de 3 univers entre eux, et potentiellement donc un autre univers jumeau aux univers 6 et 7, et du coup, des Saiyans, des nouveaux Saiyans, on ne sait pas. Donc ça peut être une piste. On suppute un petit peu, mais c'est aussi ça, le Japan Reaction, c'est avant tout de mettre aussi un petit bilan et un petit peu sur l'avenir de la série qu'on adore tous. Eh bien, et finalement, ce serait peut-être pas une si mauvaise idée au final. Bon, après, dans un film, on sait que les meilleurs animateurs ont été plus ou moins présents. Ils ont déclaré comme quoi il y en a certains qui travaillaient sur le film, donc de bon augure pour l'animation, même si le style graphique est un peu différent. Et globalement, un film, voilà, ça dure à peu près, allez, entre 1h30 et 1h50, quoi. De toute façon, les films Dragon Ball les plus longs, c'est les derniers qui ont été Battle of God et voilà.
et celui de Freezer, donc la résurrection de F. Donc voilà, on va dire que je pense qu'ils ont autant d'années, autant de mois pour travailler sur un film, et je pense qu'ils vont préparer en parallèle le futur de la série. Parce que c'est pas logique de nous teaser sur Oob et de pas l'avoir vu, ne serait-ce que réellement vu sur Dragon Ball Super. Donc voilà, donc on sait que dans le manga on l'a vu déjà dessiné, donc je pense que c'est une pause, que ça va revenir avec des enjeux encore un peu plus grands. On sait que voilà, il y a un respect maintenant mutuel entre Jiren et Goku. On sait que Freezer maintenant est libre de faire de la merde, quoi. Donc c'est plutôt assez cool. Et on sait que à la fin, Goku et Vegeta s'entraînent pour devenir plus forts, puisque mine de rien, Goku lâche à Vegeta que le Migate no Gokui, donc l'ultra instinct, il le maîtrise pas, et que il était acculé, donc c'est pour ça qu'il pouvait le déclencher. Et donc en état normal, il pouvait pas forcément le déclencher directement. Donc il s'entraîne, voilà, comme à la bonne vieille époque, pour être les plus forts de l'un à l'autre. Donc voilà un petit peu la fin, et puis ce qu'on pourrait imaginer dans le futur pour Dragon Ball Super. Vous aurez compris que ça fait une grande petite parenthèse avec attendre, puisque Dragon Ball, depuis 2 ans et demi, c'était un épisode par semaine, on était habitués. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut en prendre en compte, comme des bonnes vieilles séries de télé américaines, un peu des Game of Thrones ou autres. Et bien là, voilà, il faudra peut-être attendre. Et puis, l'épilogue n'est pas une fin en soi, c'est une fin d'arc. On le sent, c'est pas un adieu, c'est on revient, mais au revoir, quoi. C'est pas la même puissance que la fin de Dragon Ball Z ou de GT, c'était encore pire. Là, on voyait bien que c'était la fin des Rico au point. Il avait dit dire au revoir à tout le monde, et puis c'est tout. Là, il n'y a rien de tout ça, quoi. Il n'y a rien de tout ça, donc c'est plutôt assez cool pour l'avenir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, voir un petit peu votre sentiment sur cet arc. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si, comme moi, vous avez un petit peu tiqué sur l'histoire, parce qu'au final, ça racontait pas grand chose, si ce n'est que pour ressusciter l'un des personnages le plus maléfique de l'univers. Ça peut être tout ça pour ça, mais au final, si ce personnage-là fait des crasses dans le futur, ça aurait un sens à tout ça, donc ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à lâcher ce que vous avez en tête, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de partager et de tout simplement inviter votre entourage à regarder si vous avez apprécié le contenu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine Japan Reaction.